Hey les kangourous et les kangourous. Donc suite de mon road trip dans le sud-ouest, alors je me trouve toujours sur le parking où j'ai fait le montage de la dernière vidéo. Donc ça reprend où je m'étais arrêté. Et là j'ai décidé de redescendre en dessous de Biarritz, entre Biarritz et Bidart, car j'aimerais bien aller faire un petit tour à Saint-Jean-de-Luz. Et Sébastien devrait me rejoindre dans les jours à venir. Donc direction la plage d'Ibaritz. Me voilà arrivé à Bidart, plus exactement à la plage d'Ibaritz. Je suis venu ici parce que j'ai vu que c'était une plage qui était vraiment bien notée, de bons commentaires, donc il y aura du monde, mais bon, je suis curieux et si on peut s'y baigner ça serait cool, surtout qu'aujourd'hui il fait super beau, donc peut-être la première baignade de l'année. Donc allons voir ça. En fait si tu vas sur la gauche, tu vas un peu plus loin, il y a beaucoup moins de monde et c'est là que c'est joli. Je vous montre. Donc me voilà revenu de la plage, il est 18 h. Donc franchement cette plage je la recommande, la plage d'Ibaritz. Donc maintenant là on va aller se chercher un petit spot pour passer la nuit. Et j'ai peut-être trouvé un petit spot sur Park Night. Alors je vais aller voir ça, c'est parti. Donc ça y est, je me suis garé, j'ai trouvé mon petit spot pour ce soir. En fait, je suis garé sur un petit parking. De toute façon, c'est compliqué de se garer dans les villes en bord de côte. Et voilà, donc je pense que ça devrait être assez calme pour cette nuit. Et puis voilà, du coup, je suis en train de préparer à manger. Alors, ce soir, ça va être cordon bleu, haricots blancs. Et puis, je suis en train de me préparer une grosse entrée pour le midi. Parce que vu quand il fait chaud, j'aime bien manger ça. Et puis comme ça je prépare ça maintenant et après je mets ça dans la glacière, comme ça l'entrée sera fraîche pour le midi. Alors vu que j'en fais une très grosse entrée, je pense que j'en aurai pour 2-3 midis. Alors c'est riz, tomates, maïs, thon et haricots rouges. Donc voilà comment je m'occupe, là je fais de la cuisine. Sinon là ce soir je pense que je vais pas me coucher tard parce que la baignade, la bronzette, mine de rien ça fatigue. Donc ce soir je vais rester tranquille, je vais me faire un petit film et puis je vais me coucher de bonne heure. Je suis en train de voir les actualités et là je vois qu'en ce moment en Espagne il fait des températures au-dessus de 40 degrés, 42, 44 degrés. Et quand je pense que l'année dernière j'étais en Espagne au mois de juillet, putain, je me dis qu'heureusement que cette année, j'y ai pas été cette année. Ces risques d'orage, donc on va aller là-bas, on espère qu'on aura un petit abri, de quoi se mettre à l'abri. Sinon, avec les storbanes, puis c'est tout. C'est comme ça la vie, il en faut de la pluie. Bon, aujourd'hui ça annonce encore beau et demain le mauvais temps qui revient. Alors on va en profiter pour aller se baigner. Et déjà ce matin on va commencer par aller faire le plein d'eau. Et puis ensuite on ira se trouver une petite plage.
Et puis à Saint-Jean-de-Luz, on est dimanche là, c'est vraiment blindé quoi. Donc j'ai été juste à côté, j'étais à la plage du Sénitz. Donc bah pareil, il y avait quand même du monde. L'eau est à 22 degrés, donc ça va, plutôt bonne l'eau. Et puis Valérie en profite aujourd'hui parce que demain ils annoncent mauvais temps. Et là maintenant il est 18h30 et bah je vais aller me poser avec le kangourou. Donc me voilà posé pour ce soir. En fait je suis retourné au spot où j'étais en début d'après-midi. Et bah, quand je suis arrivé là-bas, il y avait pas mal de camping-cars. Et bah, moi j'aime pas être serré les uns contre les autres. Donc bah, j'ai préféré bouger. Alors en fait bah, là je suis garé sur le parking du lycée, qui a été terrain de tennis, salle de sport. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il y a des toilettes. Et les toilettes publiques à Saint-Jean-de-Luz, elles sont ultra propres. En fait, c'est des toilettes auto-nettoyantes. Et j'ai vu pas mal de camions, de camping-cars passer. Et avec la barre de hauteur, en fait, ils peuvent pas rentrer sur le parking. Donc l'avantage encore du Kangoo. Et bah, demain, vu qu'ils annoncent pas très beau, bah, on ira visiter Saint-Jean-de-Luz. Et puis bah là maintenant je suis en train de me préparer à manger pour ce soir. Alors bah, pour ce soir on va se faire des tagliatelles avec du fromage râpé. Et en apéro ça va être un petit sirop fruit de la passion de chez Paquito. Donc bah, je vous souhaite bon appétit. Ira-t-on jusqu'à l'obligation vaccinale du mois blanc? C'est 20 000 contaminations par jour au début du mois d'août si rien n'est fait. Donc ce soir le vent s'est levé, le mauvais temps commence à arriver. Et je voulais vous montrer l'ambiance qu'il y avait sur les spots, sur les parkings le soir. Comment c'est. Donc bah, je vous montre. Alors bah, comme vous voyez je suis tout seul. Et bah, y a l'éclairage public. Vous voyez. Donc ça reste plutôt calme, plutôt tranquille. Et bah, là la pluie s'est levée. Donc bah, on va retourner au sec. Hop. Ils ont le talent, ça c'est sûr pour... Et puis bon, l'Italie surtout, faut qu'il garde un petit peu très positif. Bon bah l'héritage champion d'Europe, même si j'aurais préféré que ce soit les Anglais. En tout cas, suspense de ouf au tir au penalty. Hein. C'est très compliqué. Enfin, l'émotion, la joie immense. Bon bah sur ce, bonne nuit. Hello. Donc lundi 12 juillet. Aujourd'hui, bah pas terrible comme ils avaient dit, mais pour l'instant il fait pas beau. Là on a 20 degrés dans le Kangoo, donc température plutôt agréable. Je pense que dehors il doit faire 17 degrés. Donc les températures ont bien chuté. Et bah là il est 9h, prendre le petit déj. Et ensuite on va aller visiter Saint-Jean-de-Luz s'il pleut pas. Température actuelle à Saint-Jean-de-Luz. Il fait actuellement 17 degrés à Saint-Jean-de-Luz. Bon bah là on va y aller. Je suis en train de terminer de boire le thé. Et par contre la toilette là ce matin on va pas la faire ici. Parce que vous allez voir quand je vais sortir là, il y a pas mal de voitures.
Mais bon, on va profiter d'aller aux toilettes avant de partir. Et je ferai ma toilette un petit peu plus loin. Et après, direction centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. Donc là je me suis arrêté pour faire ma toilette. En fait j'ai dû rouler 1 minute. J'ai pris la première route à droite. Voilà où je me trouve. Et puis maintenant là je vais faire vite fait une toilette à l'arrache en speed. Allez hop, direction le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz qui se trouve à 9 minutes. Bon finalement je pense que je vais attendre un petit peu pour aller faire un petit tour dans Saint-Jean-de-Luz. Ah regardez, sympa. Donc ça sert à rien que je paye un parking pour l'instant. Donc je vais aller me poser un peu plus loin. Et quand ça se sera calmé, on reviendra. Donc me voilà garé, le temps que ça se calme, et on va aller faire un peu de montage. Ah putain, il y en a marre quand même de la pluie. Oh là là. J'espère que ça va pas être comme ça toute la journée. C'est relou, c'est relou. Donc là il est midi, toujours sur le montage. Il a fait un mauvais temps toute la matinée. Alors là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais manger. Puis après manger on verra ce que ça donne au niveau du temps. Donc là je suis en train de manger et comme vous l'entendez il se remet à tomber. Donc là il est 14 h. Il s'est arrêté à peu près de pleuvoir. Donc on va en profiter pour bouger avant qu'il se remette à tomber. De toute façon il va retomber mais c'est pas grave, je vais pas rester dans le kangou comme ça toute la journée. Alors c'est parti, direction Saint-Jean-de-Luz. Donc me voilà arrivé à Saint-Jean-de-Luz. Je me suis enfin garé. Compliqué ici pour se garer, tout est payant. Et maintenant on va aller se promener. Et je vous emmène avec moi. Donc me voilà de retour au kangou et j'ai de la chance parce qu'il se remet tout juste à tomber. Et honnêtement, Saint-Jean-de-Luz, c'est vraiment très mignon quoi. C'est vraiment l'architecture typique basque. C'est vraiment l'endroit à venir voir. Et je regrette vraiment pas. Donc vraiment, je recommande. Très très joli. Et maintenant, on va sortir de là et on va aller faire des courses parce qu'il ne me reste pas grand chose à manger. Et puis après, on verra où on va. Donc à peine terminé les courses, je sors, le soleil qui revient. Génial! Donc maintenant on va quitter la côte, on va aller un peu plus dans les terres.
Là, il est 18 h, on va aller se trouver à un endroit pour ce soir et je pense qu'on va prendre la direction d'Espelette. Allez, c'est parti! Donc là, il est 18 h 30, je viens de me poser. En fait, je me suis posé 2-3 km avant Espelette sur un petit parking où il y a terrain de basket, terrain de tennis. Et puis bah là, je vais pas tarder à aller me faire à manger. Et puis demain, on continuera à s'enfoncer dans les terres, direction. Je pense que j'irai faire un petit arrêt à Espelette et puis après, on verra. En tout cas, c'est vraiment sympa. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a au menu chez Kangourou? Ça va être patates façon sardine cuit à la graisse de canard avec du lieu noir. En apéro, sirop de pamplemousse de chez Fruiki. Et en dessert, petit yaourt nature. Alors, bon appétit! Du stade, 49 supporters ont été arrêtés et 19 stewards blessés. Hey! Mardi 13 juillet. Alors le temps, je pense que ça devrait être... Enfin, c'est ce qu'ils ont annoncé comme hier. Déjà, là, il y a pas mal de vent. Donc alterné d'averses. Pour l'instant, il pleut pas, mais ce matin, très tôt, il a bien tombé. Alors là, je termine de prendre mon petit déj. Et ensuite, on va aller visiter le village d'Espelette. D'où le nom du piment d'Espelette. Sinon, Joatsu faisait une rencontre là. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais pas loin. Alors ce matin, j'ai appelé le camping où il fait la rencontre. Mais malheureusement, il n'y a plus de place. Fait chier quoi. Bon après c'est de ma faute, hein, je m'y suis pris un peu trop tard. Alors peut-être que ça sera pour une autre fois. Donc je termine de prendre mon petit déj et ensuite direction Espelette. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Crouching close as a lion, faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion. Alors Espelette, un village très charmant avec ses maisons à colombage et vraiment un village que je recommande. J'ai trouvé ça vraiment très charmant, un village incontournable à faire dans le Pays Basque. Et mon gros coup de cœur d'ici, ça a été l'église, que j'ai vraiment trouvé super sympa. Vraiment une vraie très belle église à faire. Donc là il est midi. Maintenant on va retourner au Kangourou pour se trouver un petit endroit pour manger ce midi. Et puis pour l'instant au niveau du temps, on n'est pas trop mal. Donc voilà, retour au Kangourou. Donc maintenant cet après-midi, direction Ainoa qui se trouve à 10 minutes d'Espelette.
Et là il est 17 h, il est pas tard. Et j'aimerais bien aller voir la passerelle d'Olzalte que Sylvaine, une abonnée, m'a conseillé. Donc elle se trouve à 2 h d'ici, alors je vais en profiter pour rouler maintenant. De toute façon, il faut que j'avance vers là-bas parce que peut-être que j'irai à la rencontre de Joatsu qui se passe le 16, 17, 18. Donc on va en profiter pour quand vous roulez maintenant. Matin du 14 juillet. Alors hier j'ai roulé à peu près à 1 h 30, donc il me reste 30 minutes avant d'arriver où je dois me garer pour aller me rendre à la passerelle d'Olzalte. Alors là il a plu une bonne partie de la nuit, un peu hier soir, ce matin, et là ça s'est arrêté. Donc là je termine de boire monter, puis après c'est reparti. Alors ici, j'ai pas de réseau, donc hier soir j'en ai profité pour faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et dès que j'aurai du réseau, je vous la mets en ligne. Et là je vais vous montrer le petit spot où je suis, franchement classe, donc bien sympa, regardez-moi ça. Et bon après il faut avouer qu'il a fait un peu froid cette nuit, mais bon ça passe, hein. Et ça vaut le coup pour avoir une vue comme ça au réveil. Donc là je finis de boire le thé, puis après direction la passerelle d'Olzalte. Bon allez c'est parti, là j'ai à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de marche avant d'arriver à cette passerelle là. Donc allons voir ça. Eh bien non, la passerelle tu la verras pas aujourd'hui, on est bien le 14 juillet et j'ai mis la vidéo en ligne aujourd'hui. Comme je t'avais dit, ce coup-ci les vidéos je les publie à fur et à mesure, donc j'ai bien fait la passerelle d'Olzalte aujourd'hui. Alors on arrive à la fin de la vidéo, comme d'habitude si tu as aimé tu me mets le petit pouce, le petit commentaire, comme tu as vu je réponds à tous les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de mettre du kangou dans votre vie.